Bonjour. La communication administrative est une communication organisationnelle. Elle est surtout une communication écrite. Elle est basée sur la communication écrite parce que l'administration veut laisser des traces de toutes ses décisions, de toutes ses tâches, de tous ses travaux administratifs. Donc, c'est une communication essentiellement écrite. C'est ce qu'on va voir au cours de cette séance. Lorsque les organisations, une organisation, par exemple, une administration publique est une organisation, une entreprise est une organisation, une association est une organisation, un syndicat est une organisation non gouvernementale est déjà une organisation non gouvernementale, etc., etc. Lorsque ces organisations communiquent entre elles, ou bien ils communiquent au sein d'elles, c'est-à-dire une communication interne, ou bien ils communiquent avec les citoyens pour les administrations publiques ou les clients pour les entreprises, donc communication externe. On appelle cette forme de communication, c'est-à-dire lorsque les organisations communiquent, on l'appelle la communication organisationnelle. La communication administrative est donc une communication organisationnelle. Ce n'est pas, par exemple, une communication de masse. Lorsqu'on parle des masses médias, par exemple la télévision, la radio, la presse, etc., les réseaux sociaux, etc. Donc, ici, il s'agit bien d'une communication organisationnelle, c'est-à-dire une communication des organisations. Cette communication organisationnelle est basée sur l'écrit. Donc, c'est une communication écrite par principe. L'administration recherche la preuve écrite lorsqu'elle communique. L'entreprise aussi recherche la preuve écrite lorsqu'elle communique, parce qu'il s'agit de transactions commerciales, il s'agit d'intérêts commerciaux. Donc, qui dit communication organisationnelle dit communication écrite. Bien, la communication administrative écrite permet de laisser la trace, donc la preuve des échanges de messages au sein d'elle et entre elle et l'extérieur. Par exemple, les autres organisations, les citoyens, les clients, l'étranger, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors des pays où il y a cette administration, et l'administration, soit qu'il soit public ou privé, c'est-à-dire l'administration de l'entreprise, communique essentiellement par l'écrit selon des normes et des pratiques spécifiques. On ne communique pas par écrit n'importe comment, il y a bien sûr des normes et des pratiques spécifiques pour communiquer organisationnellement, entre parenthèses. Bien. L'administration est souvent organisée selon une structure hiérarchique. Il y a des chefs, il y a des subordonnés, il y a le directeur, il y a le chef de division, le chef de service, le cadre, les techniciens, les agents d'exécution, etc., etc. Donc, premier principe de l'administration, c'est la hiérarchie. Donc, lorsqu'on communique, il faut tenir compte de la hiérarchie. Ce n'est pas tout le monde qui communique. Et on ne peut pas communiquer de la même façon, par exemple, d'un subordonné à un supérieur, comme lorsqu'on communique d'un supérieur à un subordonné, ou bien ce n'est pas la communication avec une autre organisation, ce n'est pas la même chose que si on communique avec un client ou bien le personnel de l'administration, etc., etc. Donc, un premier principe à en tenir compte, c'est la hiérarchie. Deuxième principe de la communication écrite de l'administration, c'est le principe de la neutralité. L'administration doit être neutre. Tout ce qui est subjectif, tout ce qui est, je ne sais pas quoi, tout ce qui concerne quelque chose de subjectif, les opinions, etc., il faut les laisser de côté. Il faut être objectif
il faut surtout être neutre parce que c'est une administration qui est au service de tout le monde. Donc voilà le deuxième principe de la communication écrite, la neutralité. Troisième principe, tout acte de communication organisationnelle engage la responsabilité de l'administration. Donc, qui dit communication dit responsabilité. D'où le troisième principe de la communication ou bien de l'administration, de la communication au sein de l'administration, c'est la responsabilité. Donc, la communication administrative écrite doit être prudente. Il doit appliquer des normes et des règles précises parce qu'il engage sa responsabilité civile comme il engage sa responsabilité pénale. La recherche de la trace par l'écrit est une arme à double tranchant. Si l'administration recherche la preuve par l'écrit, il peut elle-même être complice d'un acte et que son écrit soit utilisé comme preuve contre elle. Donc attention, cet écrit est une arme à double tranchant entre les mains de l'administration. Ou bien il l'utilise pour son bénéfice, ou bien il peut être utilisé comme preuve contre elle. Maintenant, passons aux critères du style de la communication administrative écrite. Premier critère, la simplicité. Le style doit être simple. Sujet, verbe, complément, point. Sujet, verbe, complément, point. Donc, il faut être simple. Il ne faut pas qu'il y ait un style littéraire. Il faut être simple. Style administratif, purement administratif. Deuxième critère de la communication administrative écrite, la concision. Il faut être concis. Il ne faut pas avoir, par exemple, trop de contournements pour dire une chose. Il faut être vraiment concis. Il faut être précis. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement? On va demander par exemple des fournitures, il faut aller directement, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir doter le service tel des fournitures suivantes de points et on cite les fournitures. Donc il faut être précis. Un autre critère, la précision. Quatrième critère du style de la communication administrative écrite, l'objectivité. Il faut être objectif. Et nous avons parlé précédemment de la neutralité de l'administration. Il ne faut pas être subjectif. Il ne faut pas donner des opinions. Il faut donner des faits réels. Il faut être objectif. Cinquième critère, la responsabilité. Lorsqu'on écrit un document administratif qu'on veut communiquer, par exemple une lettre, on utilise « je ». Par exemple, je suis le directeur qui va signer la lettre. Je dois dire, je vous demande tel. Je vous informe de tel. Et je signe à la fin, donc j'endosse ma responsabilité. Autre critère du style de la communication administrative écrite, la courtoisie. Il faut être courtois. Il ne faut pas employer de gros mots, entre parenthèses. Il ne faut pas utiliser un style d'autorité. Il faut être courtois et utiliser notamment les formules de politesse à la fin. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations les plus distinguées et autres formules de politesse. Dernier critère, le respect de la voie hiérarchique. Si je veux envoyer une lettre, par exemple, à un directeur et que je suis un chef de bureau, il faut faire passer écrit ce message par mon chef de service. Mon chef de service doit passer par son chef de division et à la fin, on arrive au directeur. Donc, il faut un peu le respect de la voie hiérarchique dont nous avons parlé comme critère ou bien comme principe au sein de l'administration il y a quelques instants. Autre remarque, la communication administrative reste essentiellement écrite. Nous avons parlé de la communication administrative écrite
et nous avons dit que l'écrit est la base de la communication administrative. Ça continue toujours comme base, l'écrit continue toujours comme base de la communication administrative, malgré la généralisation de la dématérialisation des procédures administratives dans tous les pays, notamment les pays en voie de développement, avec cette pandémie Covid-19 qui a obligé les gens à rester chez eux et ne pas fréquenter les foules devant les administrations. Donc désormais, les procédures administratives commencent à être totalement dématérialisées. On n'utilise plus le papier, on n'utilise plus le dépôt des dossiers physiques à l'administration. On utilise les plateformes, les sites internet des administrations. Le document administratif électronique, notamment le format PDF, signé électroniquement grâce à un certificat de sécurité électronique, commence à remplacer le document physique, c'est-à-dire le papier. Mais c'est toujours de la communication écrite, même si on envoie un document PDF signé électroniquement à un client ou bien à un citoyen, c'est toujours la communication écrite. Qu'est-ce qui a changé dans ce cas? C'est le support qui a changé, uniquement l'écrit n'a pas changé. Donc voilà la dernière remarque de cette présentation, et nous allons bien sûr continuer à parler de cette communication administrative, de toutes les problématiques, des questions. On va faire des travaux pratiques, on va présenter beaucoup de choses, et j'attends de vous vos remarques, vos suggestions, vos questions pour un peu diversifier le contenu de ces séances. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment pour votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt.